Bonjour les amis, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver ce jour pour ce culte du dimanche. En tout cas la prédication, puisque pour l'instant nous ne pouvons pas faire de partage en live. On essaiera de le faire un jour. Bon, vous avez déjà vu jeudi soir, on a réussi à faire un Zoom. Et si on peut en faire aussi le dimanche et partager la Sainte Seine ensemble, je pense que ça serait une bonne chose. Et d'ailleurs, mon propos aujourd'hui est le Saint Repas, la Sainte Seine, tiré du texte connu d'un Corinthien, chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 34. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 34. Pendant que vous cherchez ce texte, j'aimerais juste en introduction dire que la Sainte Seine, ce n'est pas un sacrement. Ce n'est pas comme dans certaines églises officielles où la communion est un sacrement. Ici, non. Pour nous, ce n'est pas un sacrement. Le pain et la coupe ne sont pas sacrés, bien-aimés. Ce n'est pas non plus un monument devant lequel on se prosterne. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que parfois, dans certains endroits, la Sainte Seine, le Saint Repas est devenu quasi une idolâtrie. Non. Nous adorons Dieu, mais pas le symbole. Ce n'est pas non plus un moment de superstition. Que va-t-il se passer si je ne prends pas la Sainte Seine? Si je me pose cette question, c'est quelque part, c'est qu'il y a une part de superstition. Et puis, si je ne participe pas à la Seine, je ne serai pas béni. Non. Bien aimé, la bénédiction n'est pas liée à la Sainte Seine, la bénédiction est liée à Jésus. Est-ce que je vis en Jésus et Jésus en moi? Nous allons voir ensemble aussi, plutôt dans l'introduction, excusez-moi, je voudrais rajouter aussi qu'il n'y a aucun pouvoir dans les éléments, hein, aucun pouvoir magique bien entendu, et ni une force parce que je vais prendre le pain, boire la coupe, soit du vin, soit du jus de raisin, que je vais être fortifié. Non, je puise ma force en Dieu, je suis fort par le sang de Jésus, oui, mais pas par le symbole. Donc c'est un moment que je crois voulu par Jésus, et plus que je crois, j'en suis convaincu, puisque c'est lui qui l'enseignait, et il l'a même donné comme un ordre, où la mémoire envers lui et la foi, donc pendant ce moment, et bien sûr la foi c'est tout le temps, mais la foi est en action. Lisons maintenant ce texte. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Oui, l'apôtre Paul avait bien sûr d'autres choses à régler. Quand on lit l'épître aux Corinthiens, on comprend bien qu'il y avait pas mal de choses à régler et qu'il avait commencé déjà à le faire au travers de cette lettre, mais que ça n'allait pas suffire, qu'il fallait qu'il intervienne en chair et en os. Voulu par Jésus.
ce moment de Sainte Seine, ce moment de Saint Repas. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ou, si vous préférez, dans une autre version, faites ceci en souvenir de moi. Se souvenir donc de Jésus, ou plutôt se souvenir du sacrifice de Jésus. Nous devons nous souvenir qu'il s'est donné volontairement pour notre salut, que son corps a été meurtri, cloué sur la croix pour chacun de nous. Son sang a été répandu pour nous laver de tout péché, nous purifier, bien-aimés. Les éléments donc sont un souvenir et rien d'autre. Le pain et le vin n'ont aucun pouvoir de guérison, de purification. Ils rappellent simplement ce qui s'est passé au mont Golgotha, le jour de Pâques, et le pourquoi du sacrifice de Jésus. Pourquoi Jésus s'est sacrifié pour nous? Donc il n'y a pas de pouvoir de purification, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, chers amis. Faites ceci en souvenir de moi. Donc nous sommes invités à nous rappeler ce que Jésus, je l'ai souligné, a fait. Et l'importance, se souvenir aussi, se rappeler de l'importance du sacrifice. Et que donc ce moment que nous passons ensemble avec les frères et sœurs en Jésus, en Christ, c'est sérieux. Et qu'on ne peut pas prendre à la légère la Sainte Seine. On ne peut pas prendre la Sainte Seine sans réaliser pourquoi nous le faisons. Et sans s'être passé auparavant par certaines étapes. La première étape, bien entendu, c'est la repentance. Je reconnais que je suis pécheur, je demande à Dieu pardon pour tous mes péchés, je lui demande un changement profond de mentalité, de vie, je ne veux plus recommencer à pécher, je quitte mes péchés et je décide de suivre Jésus. Je nais de nouveau, c'est-à-dire je commence une vie nouvelle avec Jésus et j'ai besoin pour concrétiser cette vie nouvelle de passer par les eaux du baptême, d'être complètement immergé dans l'eau, comme le mot baptême veut le dire, qui va signifier ma mort avec Jésus et ma résurrection avec Jésus. Et donc une vie nouvelle. Si je ne suis pas passé par là, je ne suis pas en mesure de réaliser et de comprendre, et surtout de vivre ce moment comme Jésus désire que nous le vivions, sans être passé par toutes ces étapes. Je disais tout à l'heure, il y a question aussi de foi. Dans ce souvenir, la foi est en action. Je m'exprime, ou plutôt je m'explique. Là, on obéit à Jésus en prenant le pain et la coupe. Et l'obéissance, c'est la foi. Et puis, la foi, c'est aussi croire dans le sacrifice de Jésus, croire qu'il est efficace et qu'il est unique, qu'il n'y a pas besoin de renouveler un sacrifice. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 10, « Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps, une fois pour toutes. » Donc on se souvient, dans cette action de foi aussi, on se souvient de la victoire de Jésus sur la mort, sur Satan, sur le péché. Donc il y a aussi la foi de la victoire totale de Jésus. Et c'est aussi un moment de bénédiction où la foi encore là s'exerce, notamment, je vous donne un exemple pour la guérison. Je ne dis pas que tout le monde est guéri au moment de la Sainte Seine, je dis simplement qu'on met notre foi en action et nous avons déjà vu, et c'est encore valable aujourd'hui, des personnes sont guéries au nom de Jésus pendant la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un moment aussi d'unité. Je relis les textes, quelques versets que nous avons lus dans la version Sommer, que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Vous allez comprendre pourquoi je cite ce verset pour l'unité. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Et enfin, ainsi donc, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, donc il est bien question d'être ensemble, vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres.
Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. La Bible dit que l'Église est le corps de Christ. Christ est la tête, et les membres sont les chrétiens. La main, les bras, les pieds, les yeux, la bouche, le nez, et tous les membres, ainsi de suite. Mais vous êtes d'accord avec moi, le corps, et là, je suis un corps, c'est l'image que Paul prend dans son épître au chapitre 12, de la même épître aux Corinthiens d'ailleurs, il n'y a pas de dislocation possible, mais une unité parfaite du corps. Alors pourquoi l'importance, pendant le moment de Sainte Seine, de discerner le corps de Christ, puisque c'est bien ce que nous avons lu, sans discerner ce qu'est le corps. Eh bien, au moment de la Sainte Seine, je participe en prenant le pain et en buvant la coupe avec les autres membres du corps. Je ne le fais pas tout seul. Et d'ailleurs, je le dis, prendre le Saint Repas tout seul, pour moi, n'a pas de sens. Alors je sais qu'on peut le faire par caméra interposée, et si on se voit, je pense que là, effectivement, il y a une communion de cœur. Mais imaginez que je prenne dans mon bureau tout seul, excusez-moi, que je prenne la Sainte Seine tout seul, sans communion avec les autres, ça n'a pas de sens. Comment je vais discerner le corps de Christ réellement? Nous sommes les membres à part entière, les uns les autres, du corps de Christ. Nous sommes rachetés au prix du sang de Jésus, comme chacun d'entre nous. Nous avons, et je l'ai cité récemment dans une prédication, nous avons la même valeur aux yeux du Père, le prix du sang. Alors, rien ne doit nous séparer, bien-aimés, mais vraiment rien, car Jésus a donné sa vie pour nous sauver tous au même prix et fonder l'Église. Nous devons donc refuser tout sentiment au-dedans de nous qui nous diviserait. Et c'est pour ça qu'il est important de s'examiner, entre autres, parce qu'il faut s'examiner aussi pour autre chose, nous allons le voir dans le point suivant, mais il faut s'examiner, c'est important parce que il faut qu'on puisse régler les problèmes entre chrétiens et nous exonérer du jugement divin. Paul a dit ceci, il a écrit, si nous discernions ce que nous sommes, donc le corps, nous ne tomberions pas sous le jugement. Oui, c'est grave, c'est très grave de diviser le corps de Christ alors que Jésus a donné sa vie. Et souvenez-vous, Jean chapitre 17, il a prié pour l'unité des chrétiens. Pourtant, je pense que vous avez remarqué comme moi qu'il y a des querelles, des disputes qui vont jusqu'à une division du corps. Et pourquoi cela se passe ainsi parfois? Parce qu'il y a de la jalousie, de l'envie, des rancunes. Par rapport à des faits, tu m'as blessé, j'ai de la rancune envers toi, de l'animosité, et même parfois de la haine. Et l'apôtre Jean était très clair, celui qui est son frère ne peut pas prétendre aimer Dieu, c'est un menteur. Il arrive aussi qu'il y a des querelles, des disputes, des divisions, parce qu'on ne prend pas intérêt les uns pour les autres. Je ne saisis pas la valeur de l'autre, alors que nous sommes tous de la même valeur. Alors vous comprenez bien, chers amis, que si ces choses sont présentes dans l'Église, dans le corps de Christ, comment discerner le corps de Christ si ces choses sont dans l'Église, c'est-à-dire dans nos cœurs? Comment prendre de sa repas en étant fâché, divisé, jaloux, avec un frère ou une sœur? Paul souligne la gravité de ce fait en rappelant les maladies et même la mort. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, je ne parle pas ici de sentiments passagers. On peut avoir des sentiments qui sont de passage, des pensées qui nous traversent l'esprit, qui vagabondent, et parfois on a des mauvaises pensées, des mauvais sentiments, mais si nous sommes en Christ, nous les combattons, nous les refusons, nous les chassons de nos cœurs, nous arrachons les racines d'amertume, nous arrachons les racines je dirais, d'animosité, de rancune, de jalousie, d'envie, de haine, pour être animés des sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Non, ici, je suis convaincu que Paul parle des sentiments qui sont ancrés dans notre cœur. Quand la jalousie est profondément ancrée, elle demeure, elle reste. Quand la haine est profondément ancrée, quand l'animosité est profondément ancrée, quand toutes ces choses sont profondément ancrées, la rancune est profondément ancrée, alors là, il n'y a plus d'unité possible et c'est grave. Je suis convaincu que l'unité du corps de Christ est renforcée lors de la Sainte Seine. Quand on discerne le corps de Christ, je suis sûr que ça renforce notre unité. Parce que je vois l'autre à travers de Jésus, du sang de Jésus. Je vois mon frère, ma sœur, qui peut-être a peut-être fait quelque chose de mal à mes yeux, mais n'est-il pas purifié par le sang de Christ? Et n'est-il pas racheté au même prix que moi, le sang de Christ? Il est aimé de Dieu, elle est aimée de Dieu, comme moi. Donc veillons à discerner le corps de Christ. La troisième chose que je voudrais voir au travers de la Sainte Seine, c'est si Paul nous a demandé de nous examiner, c'est pour vérifier aussi notre état de cœur, s'il n'y a pas un état de péché. Je relis, c'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Nous savons tous, enfin j'espère que vous le savez, que le péché, quel qu'il soit, un péché délibéré nous sépare de Dieu. Et prendre le saint repas, la Sainte Seine, en état de péché délibéré et péché non réglé, c'est mépriser le sacrifice de Jésus. Non, Jésus n'est pas mort en vain, il est mort pour le pardon de nos péchés, et nous ne pouvons pas garder un péché délibéré. Je ne parle pas ici des péchés que nous commettons par inadvertance, involontaire ou par ignorance. Non, je parle de quelque chose que l'on sait que l'on doit régler, on ne le fait pas. Alors s'examiner, nous comprenons bien, à ce niveau-là, c'est important. Celui qui est dans le péché délibéré, pour moi, je pars du principe qu'il le sait. Et il n'y a pas besoin de longues et profondes réflexions pour découvrir un péché délibéré. Ou alors, il faut vraiment être en ignorance totale, mais quand même, la parole de Dieu est claire et nette. Donc l'examen ici consiste à considérer la gravité du moment. Je m'apprête à prendre le pain, à boire la coupe, et si je le prends en état de péché délibéré, il faut que je mesure la gravité de ce que je fais et que je vais prendre donc un jugement contre moi-même. Et on demeure à ce moment-là sous la colère de Dieu, parce qu'on demeure dans le péché et on méprise le sacrifice de Jésus, son Fils bien-aimé. D'où l'importance, chers amis, de se juger soi-même, ou de s'éprouver soi-même, s'examiner soi-même, ou comme dit Paul, si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Cela consiste donc à réaliser, je le répète, la gravité de prendre en état de péché délibéré la Sainte Seine. Je vais prendre des exemples parce qu'il faut quand même qu'on soit un peu concret. Si je suis en état d'adultère, c'est-à-dire que, bon, moi je suis un mari, je trompe mon épouse, ou une épouse trompe son mari, c'est délibéré, c'est un péché ancré, je prends la Sainte Seine, je prends un jugement contre moi-même. Il en est de même pour la fornication, c'est-à-dire les relations relations dans le mariage, c'est-à-dire que je ne suis pas marié, mais je couche les femmes avec des hommes et les hommes avec des femmes. Ou concubinage, si vous préférez, des relations en dehors du mariage. Mais c'est la même chose, c'est un état de péché délibéré. Pareil pour la sexualité qui est condamnée par Dieu. Que dire de l'ivrognerie? Que dire aussi, parce qu'on en parle un peu moins, on pointe du doigt l'ivrognerie, mais on oublie la goinfrerie.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est manger plus que de raison tout le temps, et au point de se rendre malade et de détruire son corps. Mais ça, ce sont des choses qu'on peut voir plus ou moins, parce que certains cachent les choses, mais il y a des choses qui sont dans le cœur. Tout à l'heure, j'ai parlé de la haine. La haine est un péché. C'est le contraire de l'amour. Et si j'ai une haine délibérée envers quelqu'un, je suis en état de péché. De même pour les médisances que je pourrais sans arrêt... Vous savez que la médisance, c'est dire du mal de quelqu'un dans le but de nuire. Les calomnies, dire des mensonges sur quelqu'un, là encore dans le but de faire du mal, de nuire. Et puis les mensonges récurrents. Vous savez qu'il y a des personnes, vous connaissez l'expression, mentent comme des arracheurs de dents. Et c'est tout le temps, tous les jours, ils ne peuvent s'empêcher de mentir quelque part. Mais il faut régler le problème. Il n'y a pas 36 solutions. C'est la repentance, suivie, et quitter son péché, pardon. Et quitter son péché. Se repentir et quitter son péché. C'est-à-dire ne plus recommencer. Alors à ce moment-là, on n'est plus sur le jugement, sous le jugement et la colère divine, parce qu'on s'est jugé soi-même. C'est ça, c'est s'éprouver, se juger soi-même, c'est cela. Alors veillons, et je t'invite, ami, si homme ou femme, jeune homme, jeune fille, si tu vis quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, que Dieu condamne, c'est un péché, et tu vis avec et tu te plais dedans et tu dis après tout, mais Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu veut mon bien, Dieu m'aime, etc. Non, non, tu ne peux pas continuer comme ça, et surtout, alors je ne pourrais pas te l'interdire parce que je n'ai pas ce pouvoir, puisqu'il faut s'éprouver soi-même, donc ce n'est pas à moi de t'éprouver, mais tu dois t'abstenir de prendre la Sainte Seine. Il faut régler ton péché d'abord. Et puis, quatrième et dernier point, alors il y a plein de points sur la Sainte Seine, mais je m'arrêterai à ces 4 points principaux que nous avons vus aujourd'hui. La Sainte Seine, c'est être un témoin, et c'est aussi un moment d'espérance. Paul a dit, donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Donc on rappelle, au moment où on prend la Sainte Seine, c'est un moment de mémoire, nous l'avons vu, et on sait pourquoi on le fait. Parce que Christ a donné sa vie, on s'est repenti de nos péchés, et on rappelle ce que Jésus a fait pour nous. On déclare le pourquoi et on témoigne ainsi de la mort de Christ à soi-même, mais aussi aux membres présents, aux personnes présentes dans l'Assemblée. Et je crois qu'il est bon, effectivement, de ne pas prendre la Sainte Seine à la sauvette, à toute vitesse. Il faut rappeler pourquoi on le fait. Bon, bien sûr, sans être dans un cérémonial quasi religieux, de la religiosité avec des habitudes, des traditions, non, mais il est bon d'une manière ou d'une autre, peu importe la forme, de rappeler pourquoi on prend le pain et on boit la coupe. Parce que c'est un témoignage de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et puis, ça nous rappelle aussi que nous sommes témoins. Jésus a donné sa vie pour nous sauver, et croyez-vous que c'est pour rester assis sur des chaises, rester chez nous dans notre confort, religieux, évangélique soit-il? Bien sûr que non. Nous sommes sauvés pour, et je suis sûr que si Arlette était là, me dirait, pour servir, frère. Et oui, Arlette, vous avez raison. Sauvés pour être des témoins de Jésus. Sauvés pour apporter la bonne nouvelle. Déclarer ce que Jésus est et ce que Jésus a fait et ce que Jésus fait aujourd'hui encore, parce qu'il est éternel, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors rappelons ces textes que nous connaissons. Si tu ne les connais pas, bien tu vas les entendre. Matthieu 28, 18 à 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et celui qui dit, donc Jésus qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, donne cet ordre. Donc il nous envoie avec son autorité, son pouvoir. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples,
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Dans la même pensée, mais Marc chapitre 16, verset 15, et il leur dit « Allez dans le monde entier à annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes, sans distinction de race, de culture, etc. » Actes chapitre 1, verset 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Et vous, chrétiens de Béthune et Sangoël, donc à Béthune et Sangoël et tous ses environs de ces deux villes. » Et puis, il est écrit, et ceci jusqu'à son retour. Vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne, ou jusqu'à son retour. Mais donc, si on parle du retour de Christ, c'est un moment d'espérance et de joie, n'est-ce pas? Jésus revient chercher les siens. Important de régler donc, à plus forte raison, donc de régler les situations de péché, de fâcherie, de division. Je termine. Oui, le moment de Sainte Seine, quand je prends le pain, je prends la coupe, je dois considérer que c'est sérieux et solennel, que ce n'est pas à prendre à la légère sans un examen personnel comme l'apôtre Paul le demande, que je ne peux pas, je l'ai dit tout à l'heure, prendre ces choses à la sauvette ou dans la distraction. Et il y a quand même de la concentration à avoir sur ce que l'on fait à ce moment-là. Je ne parle pas d'un silence monacal, mais je parle de vraiment penser à ce que l'on fait. Il faut se rappeler de ce que Jésus a fait. Il faut discerner le corps de Christ, mes frères, mes sœurs, rachetés au même prix que moi, au prix du sang de Jésus. Et il est important, vous l'avez entendu, il faut régler les problèmes. Problème du péché, problème de relations qui n'existent plus entre des frères et sœurs. Je vous donne un exemple. Est-il normal? Je ne dis pas que c'est le cas à Béthune, du moins je l'espère, ou à Saint-Goël. Est-il normal, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que des personnes ne se saluent plus parce qu'ils sont fâchés? Est-il normal d'avoir des sentiments de haine dans son cœur? Non. Et c'est à régler parce que si Jésus revient là, mon ami, tu n'es pas prêt. Tu n'es absolument pas prêt à être en vue avec Jésus. Alors il faut régler les problèmes. Et ne pas attendre le moment de la Sainte Seine pour le faire. Je crois que ce temps de confinement où on a mais vraiment un privilège d'avoir un face-à-face avec Dieu, c'est le moment de régler les problèmes. Es-tu dans un péché récurrent? L'adultère, fornication, pornographie, autres. Et je voudrais souligner, notamment pour la pornographie, l'ivrognerie, d'autres péchés qui sont des liens, en plus d'être un péché, c'est un lien, parce qu'on voit bien que les gens n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Je suis disponible en tant que pasteur pour t'aider, prier avec toi et t'accompagner dans ta délivrance. Mais il faut d'abord que tu te repentes. Il n'y a pas de délivrance possible à ce niveau sans repentance. Alors si tu as un problème aussi de fornication, d'adultère, règle ton problème. Mets ta vie en ordre. Profite de ce face-à-face silencieux avec Dieu. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu agir dans ton cœur. Parce qu'il ne va pas t'écraser, même si tu es là dans le péché, il ne va pas t'écraser. Au contraire, il va te rappeler qu'il t'aime et qu'il désire que tu sortes. Tu es peut-être comme le fils prodigue. Tu t'es éloigné de Dieu. Et aujourd'hui, tu es à nouveau dans le péché, comme le fils prodigue est allé dépenser tout son argent avec des prostituées. Quel que soit ton éloignement et ce que tu es en train de faire aujourd'hui, sache que Jésus t'aime et il veut te sauver.
Soyez tous bénis, chers amis. C'est un plaisir de pouvoir passer ce temps avec vous au travers de Internet et de cette caméra. Et je remercie encore les frères américains qui nous ont fait ce beau cadeau. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen.